petite coupure. Le 5 août 2024. On est lundi, on va aller voir les énergies de ce jour. J'espère que vous allez bien. Allez, on va mettre une petite pierre ici. Et on va aller voir les messages à vous transmettre. Allez, hop, les énergies du jour. D'abord, l'oracle des couleurs avec le petit conseil pour cette journée de lundi. Et d'abord, Chin. Allez, c'est parti, on y va. On va chercher le petit conseil de cette journée. J'ai le nez qui gratte. On a une superbe journée avec du soleil. C'est génial. Allez, on y va. Quel est le conseil de cette journée? Quel est le conseil de cette journée du 5 août 2024? Le conseil de cette journée, quel est-il? Allez, je prends celle-ci, hop. Allons voir ce conseil. Ah, corail. On l'a déjà eu il n'y a pas longtemps, on l'a eu il y a 2 jours, je crois. Parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Donc, on vous redonne le conseil, exprimez votre créativité. Si vous êtes créatif, n'hésitez pas à vous servir de votre créativité pour pouvoir retrouver du bien-être et une certaine liberté, se libérer de certaines pensées, une sorte d'évasion, on va dire. Allez, on y va avec le Satan. Quels sont les messages du jour avec le Satan? Quels sont les conseils, les messages? Quelles sont les énergies, surtout de ce lundi 5 août? Pourquoi j'ai envie de dire avril? Je ne sais pas. Ce 5 août 2024. Allons voir ces conseils, ces messages. Oups. Allez, on y va. Quelles sont les énergies de ce lundi? On parle de clés, de faire une croix, de croyance. Et on nous parle alors la force, oui, mais ça peut être aussi une dualité, une réconciliation. On l'avait vu, hein. Peut-être qu'on va arrêter d'aider quelqu'un, de lui tenir la main. Ça peut être des enfants, hein, ça peut être quelqu'un qui n'a pas envie d'avancer et on a décidé de lui lâcher la main. Dire, bah, écoute, quand tu seras décidé, ben, tu avanceras. Ça peut être ça, hein. On parle de joie. Ce qu'on me dit, c'est qu'on va trouver un moyen de se réconcilier avec la joie, c'est-à-dire avec son bien-être. Vous voyez, peut-être que quelqu'un est en train de chercher une façon d'être bien, euh, une façon de retrouver de la joie, du bien-être et pas toujours être dans la tristesse. Et voilà. Alors ça peut être effectivement la créativité. Et on nous parle de méditation, peut-être quelqu'un qui est en train de y réfléchir justement. On nous parle d'un homme. On est en train de penser à un homme ici. Alors peut-être que justement on a du mal à être bien, à se sentir bien, à être dans la joie quand on pense à cet homme. Cet homme, il est en famille, ou alors il est très entouré, ou alors il tourne en rond. Hein. Il tourne en rond, il tourne en rond. Il pensait être dans la joie, je pense que cet homme, dans sa tête, il pensait s'amuser, il pensait qu'elle allait être bien. Je pense que cet homme, il pensait qu'il allait rire ou être dans la joie.
Il a du mal à faire une croix sur quelque chose ici. Peut-être sa famille, justement, son entourage, ses amis. Il se sent peut-être enfermé dans quelque chose et il se dit, réfléchissons, réfléchissons. Peut-être qu'il pensait, il se disait, ouais, je vais être en joie quand je serai en famille. Mais bon, ici, on voit il s'était peut-être réconcilié ou alors il avait de l'aide de quelqu'un et cette personne, elle a décidé de l'aider. Elle a peut-être décidé de faire une croix sur cette réconciliation pour retrouver de la joie, du bien-être. Du bon, ouais, c'est bon. Moi, je te lâche la main, tu vois quoi? Ça peut être vous. Hein. J'ai envie de me sentir mieux. Alors peut-être que cette personne qui lâche la main de cet homme, elle se dit, bah, il pense qu'à sa famille. Cet homme, il est entouré, il a de quoi faire, puis de toute façon, ou alors cet homme, il veut pas avancer, il tourne en rond, bah reste dans ton coin et puis tourne en rond et puis voilà. Hein. Vous voyez, ça peut être vous, hein, vous dites, j'en ai marre, faire une croix sur cette réconciliation ou sur le fait de toujours lui tenir la main, ça va bien. Ça peut être ça. Donc cet homme, il est très entouré, ou alors il est en famille, il aime bien avoir quelqu'un autour de lui, ou alors il tourne en rond, comme on dit, mais il pensait voilà, qu'on allait l'aider, qu'il allait être dans la joie, tranquille, pépère, et puis bah, la personne, elle a dit non, 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 non. On parle de doute, hein. Bah oui, parce que l'autre personne qui est en face, elle se doute bien que bah, cet homme, il s'est peut-être réconcilié avec cette personne-là, ou alors il lui a demandé son aide. Bah, comme ça, lui, il fait rien, et puis voilà, possible. Donc cette personne, elle s'en doute. Elle a du mal à masquer cette joie ici. En fait, c'est une personne qui sait très bien qu'elle va lâcher la main de cet homme et dire bon, démerde-toi, démerde-toi. C'est ça, elle s'en doutait que cet homme il s'était réconcilié pour avoir, voilà, pour être content, il est content, il y a du plaisir, bah lui, bah voilà, voilà. Et puis en fait, du coup, cette personne, elle masque sa joie. Ça peut être aussi une personne qui pense que cet homme, il est très entouré. Hein. En fait, il doute de faire une croix, il cache qu'il est dans la dualité, il n'est pas dans la joie. Ah ouais, pour moi, c'est un homme qui croyait être dans la joie, mais il n'y est pas. Et on nous parle d'une erreur. Alors peut-être qu'il cache qu'il a fait une erreur, ou qu'il cache ses doutes. Ou alors c'est l'autre personne, hein. Vous verrez comment ça vous parle. On parle d'y voir clair ici. Hein. Moi, je pense qu'on a fait une erreur ici. On va se rendre compte de quelque chose par rapport à cet homme. Cet homme, il est avec sa famille ou son entourage, ou alors il est entouré de personnes tierces, peu importe. Moi, je pense qu'on se rend compte qu'on est en triangulaire on est avec cet homme. On se rend compte qu'on est en triangulaire avec la famille ou alors les amis, l'entourage. On se rend compte que ça va tourner en rond et cette personne tierce qui peut être vous, ben, elle est dans la colère parce qu'elle se dit, ben, c'est encore moi qui est en triangulaire. Alors, cette personne tierce, elle peut être en colère par rapport à une famille, un entourage, un groupe, des amis euh, de cet homme. Peut-être qu'elle n'est pas en colère après cet homme parce qu'elle est en couple avec, mais elle est en colère après son entourage ou sa famille ou parce que cet homme, eh ben, il avance pas, il tourne en rond. Alors, si tu penses que je vais te tenir la main toute ta vie, tu rêves. Vous voyez? Alors, cette personne a vu clair, elle se dit, je pense que j'ai fait une erreur. Ouais, je croyais qu'on allait être bien, que ça va être plaisant. Mais j'ai l'impression qu'on m'a mené en bateau ici. Qu'on m'a caché que cette réconciliation, c'était juste pour être dans la joie. Cette personne, elle s'en doute. Elle dit, mais moi, tu vois quoi, la réconciliation, elle va prendre fin d'ici peu. Tu m'as caché que c'était pour t'amuser, en fait, la réconciliation. Un truc comme ça. Ou alors que cet homme, il vous a caché que bah, il voulait de l'aide, et puis en fait,
fait rien, il fait rien. Vous voulez l'aider, il demande votre aide, vous allez l'aider, vous vous dites, il y a un truc qui va pas ici, je m'aperçois que cet homme, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il passe son temps à flâner dans sa tête, il rêve et il dort et je sais pas, il fait que réfléchir, il fait que penser à sa famille, son entourage, ses amis, et tralali, il fait rien, il tourne en rond, en fait, lui, j'ai l'impression qu'il est enfermé dans une colère aussi, par rapport à une personne tierce. Donc lui, il a peut-être des ennuis avec quelqu'un de sa famille, son entourage, euh, ou alors, ouais, c'est-à-dire que son entourage de sa famille sont peut-être dans la colère par rapport à lui parce qu'il est avec quelqu'un. Euh, Lui, il pensait bah, montrer qu'il était bien avec cette personne et en fait, qu'il était dans la joie. Et en fait, il se retrouve dans la dualité. Et cette personne tierce, elle a vu clair. Elle se dit, j'ai l'impression qu'il cache à sa famille et son entourage cette réconciliation qu'on a faite ensemble, qu'on s'est mis d'accord sur quelque chose et lui, il ne le montre pas aux autres. Et en fait, il me fait croire qu'il a des doutes, qu'il se pose des questions, mais en fait, qu'il me cache, c'est ce qu'il pense, hein, qu'il a fait une erreur et qu'il aurait peut-être dû réfléchir. Alors cette personne tierce, elle se rend compte de ça, elle se dit, ah ouais, d'accord. Parce que cette personne tierce, elle pensait qu'il voulait pas dire aux autres qu'ils s'étaient réconciliés ou qu'ils s'entraidaient comme ça. Et en fait, elle s'est rendue compte que c'était pas ça du tout. C'était parce que lui, ce qu'il pense derrière tout ça, c'est parce qu'il a des doutes et il pense qu'il a fait une erreur. Il pensait mettre en avant cette personne tierce avec qui il est, mais je pense que son entourage ou sa famille, ici, bah, ça les a énervés. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils sont peut-être en colère après cette personne tierce. Genre, bah, qu'est-ce que tu fous avec cette personne, quoi? Moi, j'essaye de comprendre, hein. Et ici, on parle d'une personne tierce. Cette personne tierce aussi, apparemment, il y a du conflit entre cette personne et la famille ou l'entourage de cet homme. Et du coup, on a besoin de prendre de la hauteur. Si parce qu'on doute, alors, ça peut être aussi que cette personne tierce, elle est guide, elle essaye de guider cet homme. Elle lui dit, tu es dans l'erreur de cacher des choses. Tu fais l'erreur de cacher des choses tu te trompes, tu devrais pas te cacher. Peut-être que cet homme il se cache, il est en cavale. Et du coup, elle lui dit, moi je m'en doute que tu es là. Tu vois quoi, tu devrais pas te cacher. Mais cette personne, elle veut pas se réconcilier avec cet homme. Elle dit, tu peux faire une croix, je t'aiderai pas, je me réconcilierai pas avec toi, parce que là maintenant je suis bien, je suis dans la joie, ou alors voilà, je m'accorderai pas avec toi, parce que je suis bien, je suis dans la joie. Et cette personne tierce, ce qu'elle pense, c'est que elle pense que cet homme, euh, ben, soit il tourne autour d'une autre personne, ou soit il est enfermé dans une colère par rapport à cette personne qui pense à ça. Donc, cette personne, elle ressent une sorte d'animosité. Elle se dit, cet homme, il est pas net. Euh, et cet homme, bah, cette personne tierce, cet homme, il est dans la colère parce que cette personne tierce, elle s'est rendue compte du pot rose. Ouais, c'est ça. Lui, il est dans une famille ou dans un groupe où il y a cette personne tierce. Et il est en colère parce que cette personne tierce, elle s'est rendue compte du pot rose. Elle dit, mais c'est pas ça, là. Elle a découvert le pot rose. Je pensais m'amuser si rigoler un peu, me foutre de sa gueule peut-être, hein, je ne sais pas. Et cette personne, elle s'en est rendue compte. Elle s'en doutait qu'il y avait du mensonge ou des cachotteries. Elle s'en doutait. Donc elle est en train de s'émanciper, comme on a vu hier, de prendre de la hauteur. Elle se dit, je fous de ma poire, il comptait s'amuser avec moi, ça marche pas comme ça, mon gars. Et je crois que cette personne tierce, elle veut plus parler à cet homme ou elle veut plus lui accorder de l'importance, puisqu'il veut s'amuser avec. Ouais, c'est ça.
Donc comme elle s'est rendue compte, elle s'en doute qu'il y a des cachotteries ou alors que cet homme se cache pour faire ses magouilles, elle s'en doutait, elle est en train de prendre de la hauteur, cette personne elle est en train de s'isoler. Elle dit, tu sais quoi, je vais mettre un mur, je vais rester seule, je vais m'isoler. Vu que tu t'aimes bien cacher les choses. Mais c'est parce que cet homme, il pensait être dans la joie, il pensait se réconcilier. Et il a cru masquer ses doutes en venant se réconcilier. Ce qu'il a masqué aussi, c'était qu'il s'est isolé. Ou alors, il a masqué qu'il avait mis un mur à cette ascension. Lui, il veut pas faire d'ascension, ça l'intéresse pas. Et qu'est-ce qu'il est venu faire dans cette famille? Se mettre en avant devant d'autres personnes. Il est venu s'amuser, parader. Peut-être que la personne tierce, elle a fait un groupe et elle est en colère parce que cet homme, il ne pense qu'à s'amuser. Bah, tu t'amuses avec ta famille, ton entourage, tes gobes, tu es dans la joie, bah, c'est bien, tu penses qu'à ça. Moi, je suis pas ici pour ça. Je pense que cette personne tierce, elle s'est rendue compte que cet homme, bah, tout ce qu'il pensait, c'est s'amuser. C'est un homme qui a du mal à croire cette personne. Il ne croit pas cette personne. Il doute. Et c'est un homme qui n'a pas envie de faire cette ascension vers cette personne. Alors, je ne sais pas pourquoi. On nous dit ici que cette personne tierce, du coup, qu'elle a vu clair, elle est en colère. Et elle va prendre de la hauteur, elle va s'isoler, peut-être d'un travail ou de vouloir créer quelque chose avec cette personne. Euh, Peut-être qu'elle s'est trompée de travail, ou peut-être quelqu'un qui s'est trompé de travail ici. Travail de guide, travail d'éclaireur. On parle d'un travail d'éclaireur. Alors peut-être quelqu'un qui est travailleur de lumière. C'est ce qu'on me dit, travailleur de lumière. Bon, on nous parle d'une personne qui est dans la colère, qui a besoin de prendre de la hauteur, qui est en train de faire son ascension, mais elle est seule, cette personne. Elle a mis un mur à la mascarade, à ceux qui veulent s'amuser, ceux qui ne croient en rien, c'est-à-dire que ces personnes-là, elle les laisse de côté. Euh, elle pense que cet homme est de cette famille ou de ce groupe, euh, c'est un groupe de tierces personnes où il y a cet homme. Et dans la colère, rumine sa colère, je sais pas, un truc comme ça. Alors ça peut être un homme qui aime pas travailler, hein, qui reste seul. Bon non, moi j'ai pas envie qu'on m'aide. Non, j'ai pas envie. Je préfère être dans la joie. Je préfère penser à ma famille. Je préfère glander. Bon non. Bah après il fait ce qu'il veut, hein. Et cette personne tierce, elle l'a vu et elle se dit, ben il fait rien en fait. Il pense qu'à sa famille. Il pense qu'à lui en fait, hein, et il pense qu'à son entourage. Voilà. Donc elle se dit, bah, moi j'avance, mais je vais avancer seule. Je vais avancer seule. Et puis ta mascarade, bah, tu te la gardes. Tes mensonges, tu te les gardes. J'ai fait une erreur de vouloir faire les choses avec toi. Cette personne, elle va se pardonner d'avoir éclairé cet homme. Elle pensait que cet homme, euh, il allait se sentir mieux et se réconcilier ici avec et avoir la force de faire une croix sur ses doutes. C'est ça. Il doute d'une ascension, il doute de venir travailler avec cette personne. Il doute de cette ascension, il doute d'avancer, il s'isole, il masque ses doutes, il masque qu'il pense qu'il a fait une erreur. Il ne fait que inviter cette personne tierce. Ou il n'a fait que pardonner à cette personne tierce. Parce qu'elle s'est rendue compte du pot rose. Donc je pense que cette personne tierce, elle voulait aider cet homme, lui montrer le chemin. Et là, elle se rend compte qu'elle a fait une erreur. De se réconcilier avec cet homme. Ou de l'aider. Et elle lui cache qu'elle va faire une croix. Ah, elle va faire une croix et elle va, euh, elle va faire une croix sur ses doutes ici concernant son ascension personnelle. C'est-à-dire, elle va dire, bah, j'arrête de douter, j'avance, et puis c'est tout. Et puis, bah, toi, tu resteras dans ton coin, et j'avance seule.
et je vais mettre un mur ici à mes doutes et je vais peut-être aller vers un travail ici, hein, un travail de lumière. Et peut-être que j'inviterai des personnes à travailler avec moi, possible. Mais il y a pas mal de problèmes ici pour inviter ces personnes ou cette personne tierce, parce qu'elle est dans la colère. Et cette personne qui est dans la famille de cet homme, ou qui fait partie de la famille du groupe de cet homme. Alors cet homme, il pense, ce qu'il pense, c'est que, bon oui, moi j'ai vu clair, je pardonne à cette personne ou je l'invite, et il y a toujours des problèmes avec la famille. Il y a de la colère entre la famille et cette personne, de toute façon, ou le groupe et cette personne. Cet homme, il dit, ouais, moi j'ai vu clair, cette personne, je l'invite, je lui pardonne, il y a toujours des problèmes, je vais me libérer, je vais libérer ma colère. Ouais, tu te rends compte, je t'invite, tatati, tatata, et il y a toujours des problèmes. Je pense que c'est un couple par rapport à une famille ici, parce que, ou un groupe, alors soit un couple, ou alors une personne tierce et un homme, avec un groupe ou une famille, un entourage. Et cette famille, cet entourage est dans la colère, voudrait libérer cet homme, ou voudrait se libérer des problèmes de triangulaire, quelque chose comme ça, ou d'un couple ici, une tierce et un homme, qui se sont pardonnés. Peut-être que cet homme est revenu vers cette personne tierce et a dit, et se dit, j'ai fait une erreur, je me rends compte que cette personne, je n'ai fait euh, que l'inviter comme ça à sortir peut-être. Et, euh, et du coup, cette personne tierce, voyant ça, elle se dit, mais elle a du mal à se libérer de sa colère par rapport à cet homme ou par rapport à la famille ou l'entourage de cet homme. Elle a du mal à se libérer de cette colère. Et elle voudrait aussi se libérer de cette triangulaire. C'est une triangulaire ici. Et c'est la famille ou l'entourage de cet homme pense que il est dans la joie, il est bien. Euh, il a du mal à faire une croix sur ses doutes. Euh, Cet homme, il a besoin de prendre de la hauteur. Et il masque sa solitude, hein, parce que cet homme, il est seul pour moi. Oui, c'est son erreur, c'est qu'il n'a fait que montrer que bah, il vous invitait, si vous êtes cette tierce. Et du coup, il y a des problèmes de colère ici. On va se libérer ici de ces problèmes de colère. Ici, on nous parle de foi, hein, aussi, euh, de faire une croix aussi et de prendre de la hauteur et de rester seul pour pouvoir travailler sur, peut-être dans un travail de lumière. On nous dit que c'est vous, vous allez vous isoler. Pour moi, cet homme, il est dans une famille, dans un groupe avec des personnes qui sont dans la colère ou une seule personne qui est en colère et qui voudrait s'échapper des problèmes. C'est une personne qui pense qu'elle a vu clair. Oui, moi j'ai vu clair. On l'invite, on rigole, tout ça, on s'amuse bien. Oui, moi j'ai fait une erreur ici, peut-être au travail, hein. Bon, on n'aurait pas dû s'approcher de cette personne. Elle n'a fait que se réconcilier avec nous. Ouais, peut-être qu'elle fait que nous tenir la main. Et en fait, elle s'isole beaucoup. Elle est jamais avec nous. Elle est jamais dans notre groupe. Ouais, moi je vais vers une croix parce que je m'en doute. Elle a pris de la hauteur. Elle préfère rester seule cette personne. Alors soit c'est cet homme qui pense ça, ou soit la famille de cet homme, hein. Ça peut être aussi un homme qui croit que vous êtes avec quelqu'un. Ouais, moi j'ai vu clair, t'es tout le temps tout seul, comment ça se fait que t'es jamais avec nous, En fait, je vais prendre de la hauteur, je vais faire une croix sur cette personne, elle s'isole tout le temps parce que, soi-disant, elle travaille. Bah, va travailler, écoute, on n'a pas besoin de toi, hein.
Vous êtes quelqu'un de créatif et vous aimez bien votre solitude. Et vous avez la foi aussi. Vous êtes en train de faire votre ascension. Et vous masquez que vous vous en doutez. Qu'ils ont fait une croix sur cette réconciliation. Et vous, ce que vous vous dites, c'est vous dites, ouais, c'est ça, encore une fausse réconciliation, ils se sont bien foutus de ma poire. Peut-être que vous comptiez aider ces personnes, vous comptiez vous réconcilier avec, et en fait, vous voyez bien que c'est une fausse réconciliation. Pour moi, c'est ce qu'on me dit. Et que vous avez fait une erreur, vous vouliez ressentir du bien-être en revenant vers ces personnes. Et vous vous rendez compte ici, enfin, vous pensez ici que cet homme, il est en famille ou bien entouré de tierces personnes. Et ces personnes, elles sont dans la colère. Elles ont du mal à se libérer de cette colère et que tout ce qu'elles se disent, c'est ça. Hein. Elles nous invitent peut-être dans le travail ou elles nous invitent elle ne fait que... J'ai l'impression aussi qu'il y a un groupe de personnes avec cet homme, justement, qui sont dans la colère, parce qu'ils pensent que vous vous cachez, ou vous êtes quelqu'un de solitaire, vous êtes quelqu'un d'à part, qui pensent que vous êtes faux, menteur, manipulatrice, quelque chose comme ça. Et en fait, vous avez besoin de prendre de la hauteur pour vous protéger, vous restez seul. Pour moi, vous êtes un travailleur de lumière ici. Et on nous dit que vous aimez beaucoup votre travail, ce travail de lumière. Vous travaillez à l'amour de vous, c'est ce qu'on me dit. Et ici, on vous dit que vous aimez ce travail, peut-être que vous avez fait une erreur ou alors vous avez peur d'éclairer ces personnes qui sont dans la colère. On vous dit ici peut-être que vous n'arrivez pas à éclairer ces personnes, vous n'arrivez pas à les aider. Parce que ces personnes, je vais vous dire pourquoi, parce elles ont des problèmes, elles sont enfermées dans une colère. Alors, ça peut être une tierce personne, ou alors une famille, un groupe, une communauté, ou alors 7 hommes, tous ensemble peut-être. Et ils sont enfermés dans leur colère. En fait, lui, cet homme, il n'est pas en colère après vous, il est en colère après une autre personne. Parce qu'il voudrait se libérer des problèmes de colère de cette tierce personne. C'est même pas les siens. Et du coup, lui, il est en colère parce que cette tierce personne, il a vu clair, elle l'invite pour ramener des problèmes, en fait. Parce qu'elle veut le libérer de vous. C'est une personne ici qui ne veut pas que cet homme vienne vers vous. On le voit depuis un moment. Elle lui fait croire que vous restez toujours seul, vous mentez, vous cachez des choses. Qu'elle pense qu'elle a vu clair, qu'il est en train de faire une erreur, qu'il devrait faire que du charnel avec vous. Ouais, c'est ce qu'elle lui dit, hein, faire l'amour. Hein. Que quand il est seul, il devait venir avec vous, faire du charnel, et puis après, il se protège et il prend de la hauteur parce qu'elle a peur que cette réconciliation, ce soit une connerie. Quoi. Vous voyez quoi? Donc ça peut être une tierce de la famille de cet homme qui lui dit « Moi, j'ai pas confiance, tu devrais pas aller avec cette personne. » Tu l'invites, tu fais des trucs charnels, et puis voilà, le reste du temps, tu la laisses dans son coin. Hein. C'est bizarre comme message. Très intéressant. Et on nous dit ici que vous aimez votre travail et que on vous invite à le dire, que cette personne, elle est enfermée dans cette colère et que cet homme, s'il tourne en rond, c'est parce que cette tierce personne qui est autour de lui, qui fait partie peut-être de sa famille ou de son groupe, elle est dans la colère, elle n'arrive pas à sortir de ça. Elle n'arrive pas à s'en libérer et du coup, elle n'arrive pas non plus à vous inviter, vu qu'elle est dans cette colère. Elle n'arrive pas à vous dire pardon, en fait. Cette personne, elle doit vous donner un pardon. Elle n'arrive pas à vous le dire ou vous demander pardon, je ne sais pas. Pourquoi? C'est une personne qui ne fait que vous donner, vous dire qu'elle vous aime. Elle vous dit, oh, je t'adore, oh, t'es génial, oh, t'as une belle coiffure, t'as une belle robe, oh, t'es génial, t'es super personne. Elle vous dit ça. Elle vous invite. Peut-être au travail, hein. Ouais, t'es génial et tout. Mais en fait, vous êtes toujours seul.
Vous êtes toujours seul, vous vous dites Bernadette, ça va, je suis bien et tout, je suis géniale, j'ai des compétences, alors pourquoi tu me prends pas dans ce travail? Ou pourquoi tu m'invites pas chez toi et puis qu'on fait un gueuleton? Pourquoi tu... On dirait que ces personnes, elles vous font des compliments et en fait, elles vous intègrent pas dans leur groupe. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous êtes là et eux sont là. Donc vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est ce délire? Euh, je vais prendre de la hauteur ici parce que je commence à avoir des doutes. Vous dites, bah, c'est pas possible, je peux pas me réconcilier avec des gens qui sont faux. Hein. Bah ouais, c'est beau, je suis bien, je suis belle, je suis gentille. Bah pourquoi vous m'intégrez pas dans votre groupe? Je pense que vous pensiez retrouver du bien-être avec ces personnes et vous vous rendez compte qu'elles sont enfermées dans une colère. Elles tournent en rond. Peut-être que cet homme, je vous dis, il tourne en rond parce que c'est pas la colère, c'est pas sa colère, c'est la colère de cette tierce personne qui l'invite toujours et qui lui ramène ses problèmes sur la table. Ouais, moi tu vois, tu devrais te libérer, te protéger de cette personne. Elle aime bien parler à son travail. Forcément, si vous êtes travailleur de lumière, vous êtes en vue de tout le monde et vous aidez les autres. Travailleur de lumière, c'est ça. Donc, forcément que vous invitez ces personnes à discuter, vous invitez ces personnes, vous aimez parler, vous aimez votre travail de lumière. Euh, vous avez peut-être un don, c'est pour communiquer avec ces personnes. Et ici, on voit que vous communiquez peut-être des problèmes, les problèmes que vous avez avec ces personnes par le biais de votre travail. Et on nous parle d'une bénédiction ici. Je pense que vous aimez parler et on nous dit ici que ce que vous aimez faire, c'est communiquer votre bienveillance pour que ces personnes se débarrassent de leur colère en fait. Ça peut être une personne tierce, une personne de votre entourage, de votre famille, de votre communauté que vous aidez à sortir de la colère. Et ces personnes ne comprennent pas ça. Elles pensent que vous restez seul dans votre coin parce que vous cachez des choses et que bah, ces personnes, elles se disent, elle avancera jamais, cette personne. Elle grandira jamais ou alors un truc comme ça. Euh, elles croient que vous restez seul parce que ce que vous aimez faire, c'est faire la fête. Voilà, c'est ça. Et que peut-être elles disent, ou alors cet homme qui dit, bah, elle va avoir du mal à avoir ma bénédiction, elle va avoir du mal à avoir mon accord. Moi, j'ai envie d'être dans la paix. Et je veux plus de problème. C'est cet homme qui dit ça. Il dit, ah, elle pense que elle va être contente. Je sais pas si vous êtes un homme. Bah, elle est dans l'erreur. Elle va voir, elle va voir. Moi, c'est ce que j'entends. Elle va voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'inviter, puis je vais faire des trucs charnels avec. Puis je lui dirai, bah non, je suis bien, je suis dans la paix, je vais pas avec toi. Puis vous allez encore vous retrouver seul. De toute façon, j'ai des problèmes avec une personne de ma famille, ou alors avec une personne, une ex. J'ai eu des problèmes. Je préfère rester libre et voilà. Si je viens vers toi, je vais avoir des problèmes avec une personne de ma famille ou de mon entourage qui sera dans la colère. Et du coup, bah, c'est pour ça que cet homme, il vous fait tourner en rond, en fait. Hein. Il pensait s'amuser avec vous, en fait. C'est ce que je vois, moi. Mais vous, comme vous êtes travailleur de lumière, vous allez dire, peut-être que vous avez demandé pardon, vous avez dit quelque chose qui s'est passé, vous voulez les bénédictions de cette personne pour faire la paix. Et en fait, vous avez peut-être demandé pardon ou vous vouliez pardonner à ces personnes. Mais elles ont du mal à se libérer de leur colère. Et vous vous en êtes rendu compte. C'est comme si des personnes ne voulaient pas vous pardonner, ne voulaient pas. Je dirais que c'est plutôt le groupe de cet homme, c'est pas vraiment cet homme. C'est plutôt son entourage ou sa famille qui pense que, qui pensaient peut-être rigoler de vous. Hein. Ils ont fait une erreur parce qu'ils vont se rendre compte que
Ce que vous allez faire, c'est vous allez les inviter à rester dans l'amour. Vous allez dire, bah c'est bien, vous voulez préférer votre paix, bah, je vous libère. Je vous libère et quand vous aurez des problèmes, que vous serez tous en l'embrouille, tous, vous aurez des problèmes avec d'autres personnes, ça peut être que vous dites simplement ça à cet homme, bah tu viendras pas me voir quand tu auras des problèmes, tu seras en embrouille avec ta famille ou avec une autre personne, tu penseras que je vais t'éclairer, que je vais t'aider, que je vais te tenir la main et j'aurais fait une croix, je te le dis. Et lui, il se doute de ça. Il se doute. Il se dit, bon, c'est bien, je reste enfermé dans la colère de cette tierce ou de cet entourage. Mais un jour, quand j'aurai besoin d'aide, cette personne, elle aura fait une croix et il s'en doute. Ouais, il s'en doute. Et c'est pour ça qu'il prend de la hauteur et qu'il se met à part de vous, il s'isole de vous, parce que vous avez travaillé sur vous. Parce que il sait bien, il vous fait croire qu'il est seul. En fait, quand il vient vous voir, il ne fait que des trucs charnels. Il vous invite et après il vous dit ouais mais tu sais j'ai des problèmes, j'ai besoin de retrouver de la paix, j'ai besoin d'y voir clair, de me libérer. En fait c'est parce que dans son entourage il y a une personne qui est en colère, soit sa famille, soit une personne, euh, ou c'est parce qu'ils sont en embrouille tous. Bah, en fait lui il pensait que cette personne tierce de son entourage allait vous pardonner ou allait vous inviter. Et en fait, cette personne tierce, elle a du mal à se libérer de sa colère. Donc, résultat, elle n'est pas dans la paix. Elle a dit qu'elle veut bien vous parler, communiquer avec vous dans votre travail, ou alors elle veut bien vous parler, tout ça. Peut-être qu'elle aime bien ce que vous faites comme travail, mais elle préfère rester seule. Elle préfère vous mettre un mur. Alors ça peut être que dans votre travail, bah, il y a une personne qui vous accepte pas et qui dit ah non, moi c'est bon, moi je veux bien lui parler, mais bon, moi je préfère pas avoir de problème. Euh, j'ai invité cette personne à travailler peut-être sur son chakra cœur. Ça peut être vous qui le dites, hein. Ou alors peut-être qu'à votre travail, bah, il y a des moments où on fait la fête, on boit un verre ensemble, mais que vous êtes toujours seul. Vous êtes toujours à part. En tout cas, on vous voit vous protéger votre ascension. Vous êtes en train de faire une ascension peut-être spirituelle si vous êtes travailleur de lumière. Vous masquez vos doutes parce que tout le monde en a des doutes, même quand on avance. Et vous n'allez pas chercher à vous réconcilier avec cette personne. Vous n'allez pas chercher à être d'accord avec. Ça vous intéresse pas. Vous préférez, même si vous êtes seul, c'est pas grave. Si tu ne veux pas m'aider ou si tu ne veux pas être en accord avec moi, si tu ne veux pas créer ce couple, c'est pas grave, je vais y aller tout seul. Mais vous êtes en train d'avancer et vous dites, ben voilà, non, je vais pas, je vais cacher mes doutes, je vais les laisser derrière. Et puis, bah, la réconciliation, plus tard, jamais, peut-être, j'avance, je m'en fous, je reste dans la joie. J'ai fait une erreur de m'occuper de ces gens, je sais pas c'est qui, de ces gens-là, de penser que ces gens, j'allais pouvoir les aider ou les éclairer ou leur ouvrir les yeux, j'ai l'impression, c'est ça. Parce que cet homme, je vois il est en famille où il est très entouré de personnes qui sont eux-mêmes dans la colère et qui ont du mal à s'en libérer et à faire la paix. Alors peut-être qu'il va y avoir une bénédiction et qu'ils vont vous dire, bah écoute, excuse-moi, mais peut-être qu'elles vont vous inviter et vous dire, bah écoute, j'aime ce que tu fais, j'aime ton travail, c'est ce que je vais te dire. C'est une des personnes qui aime. euh, alors ça peut être, elle travaille sur vous, alors faites attention à des mauvaises personnes qui sont dans la colère, qui viennent, qui vous invitent pour travailler sur vous, pour travailler sur votre esprit. Voyez quoi? Et vous, vous l'avez senti, vous vous êtes mis à part. Vous ne voulez pas on fasse ce joujou avec vous. Vous vous en doutez que ces personnes, elles s'amusent. Aussi bien cette famille que cet homme. C'est pour ça que vous êtes mis à part. Ah bon. Bon.
Vous dites, moi, c'est rien, je continue mon travail que j'aime, je suis travailleur de lumière, ça peut être ça. Vous avez invité ces personnes à discuter, oui, bon, à retrouver cette paix, mais vous allez vous libérer parce que vous vous dites, non, c'est pas possible, elles auront trop de mal à me pardonner ou elles auront trop de mal, je vais les inviter à les éclairer et ils vont pas vouloir. Ils doutent trop, ils sont sceptiques. Et on nous dit ici que vous êtes très protégés, et on nous dit ici qu'on nous parle d'enfants, hein. On nous dit ici que vous allez vous isoler, faire votre ascension, garder la foi. On parle d'abondance. Alors si c'est cet homme qui reste en famille, dans la colère, on vous dit que vous allez retrouver à nouveau de l'amour pour vous, beaucoup de croyances ici, beaucoup de protection. Vous allez protéger beaucoup d'enfants. C'est bizarre ce qu'on me dit. Mais à nouveau, vous allez vous apporter de l'amour à vous-même. Travailler seul, indépendamment, ici, indépendant. Ouais. Et vous pensez vraiment que vous avez fait une erreur, peut-être de vous cacher, hein, ou de masquer vos doutes. Vous avez peut-être dit, bah, j'ai des doutes, mais vous ne l'avez pas montré. Vous voyez, vous dites, moi je m'en doute qu'ils s'amusent, voilà, ce qu'ils font, c'est qu'ils rigolent, voilà, ils veulent pas m'intégrer dans leur groupe. Vous avez caché vos doutes, et là vous dites, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur de cacher mes doutes. Vous allez faire une croix sur cette dualité ici, ou sur cette réconciliation qui n'en est pas une. Et vous allez retrouver la joie ici. Ouais, je pense que vous pensiez éclairer, ouvrir les yeux de quelqu'un ou de personnes ici, mais elles sont enfermées dans leur colère et c'est pas possible. Elles doivent se libérer de cette colère et elles doivent ce que vous devez faire, comme si vous êtes travailleur de lumière, invitez-les à se pardonner eux-mêmes et à pardonner aux autres. C'est parce qu'ils ont du mal à vous dire ici qu'ils veulent des bénédictions. Qu'est-ce qu'ils veulent comme bénédiction? Ils veulent être bien, ils veulent être dans la paix en fait. Mais pour ça, il faut qu'ils se libèrent de leurs problèmes, peut-être de boissons, hein. Il y a peut-être des gens qui picolent ici. Après, je n'ai pas de jugement, hein. Peut-être des gens qui n'arrivent pas à se débarrasser d'une addiction, hein. Et qui ont du mal à vous inviter. Vous voyez quoi? Vous avez envie d'être invité par ces personnes et elles ont du mal à vous inviter parce qu'elles se rendent compte que ou elles ont du mal à vous inviter. Elles pensent à cet homme qui est dans cette famille ou dans cet entourage ou qui est dans leur famille. Elles pensent à lui. Elles pensent à lui et elles voient qu'il tourne en rond. Ces personnes de la famille de cet homme, elles se disent, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne en rond, il fait rien. Mais qu'est-ce qu'il fait? T'avances pas, Gérard. T'avances pas là. Ils sont dans la colère. Elles voudraient l'aider à sortir de ça, en fait. Et elles voudraient qu'il soit dans la paix, qu'il soit bien. Et peut-être que ces personnes, elles vont vous le dire. Ouais, ben Gérard, tu sais, il est pas bien. Invite-le, je sais pas moi. Invite-le à ton travail, explique-lui ton travail, je sais pas, invite-le. Tu sais, Gérard, il est pas bien, il t'aime, hein, il t'aime. Elles vont vous le dire. Elles vont vous dire, tu sais, faut nous pardonner, on a eu pas mal de problèmes. Euh, mais vous, ne faites que vous isoler, vous restez seul. Vous dites, non, j'ai pas confiance. On t'aime. Elles vont vous dire elles vous aiment, puis qu'elles les aiment, mais que vous ne faites que vous isoler, vous restez seul. Vous vous protégez en fait, vous, et vous protégez aussi vos enfants, hein. Peut-être que vous avez pas mal d'enfants, ou alors vous protégez. En fait, vous vous protégez parce que vous avez beaucoup de naïveté chez vous et vous vous faites toujours avoir. Et vous êtes à nouveau en train de vous apporter de l'amour à vous-même. C'est pour ça que vous restez seul, parce que vous avez peut-être fait des erreurs dans votre vie et que vous masquez vos doutes. Vous dites, ah,
J'ai du mal à croire à quelque chose. Vous avez, vous dites, j'ai fait une erreur, je voulais être dans la joie et en fait, j'ai du mal à croire. J'ai du mal à croire. Je préfère rester seule, j'ai peur on me cache des choses, j'ai peur qu'on me mente. Je vais me protéger ici de toutes ces personnes ici qui sont immatures. Je vais m'apporter de l'amour à moi-même parce que toutes ces personnes qui sont immatures autour de vous, elles prennent de la hauteur avec vous alors que vous leur donnez de l'amour. Alors vous ne comprenez pas, vous vous dites non, bah, moi, je vais rester, je vais m'isoler, je vais prendre de la hauteur et puis je te le dirai quand je serai claire avec moi-même. Et ici, de nouveau, vous allez avancer dans une relation sentimentale. Vous êtes en train de travailler sur une sorte de pardon. On vous invite à communiquer avec cet homme et cette tierce personne que vous avez du mal à leur donner votre bénédiction, c'est-à-dire ben, vous avez du mal à aller vers eux parce que vous avez enfin trouvé la paix et vous ne voulez plus faire partie de cette colère. Pour moi, c'est une colère collective. Soit d'un groupe ou soit de ces personnes qui font partie de ce groupe. Euh, du coup, bah, vous n'entrez pas dans le jeu de ces personnes, vous ne voulez pas. Vous êtes dans la paix, vous ne voulez plus faire partie de cette colère. Donc vous allez dire, bah, moi je me protège parce qu'à nouveau, j'ai envie que ça avance dans cette relation ou dans ce travail que j'aime, j'ai envie d'avancer quand même. Euh, je vais prendre de la hauteur avec certaines croyances. Euh, on me fait croire que je vais avoir de l'argent, que je vais être... peut-être qu'avec ce travail, vous attendez de l'abondance, un salaire, je ne sais pas. Et puis, de nouveau, j'avance dans l'amour, je communique, j'invite les personnes, je leur parle, je donne mon amour. Et puis, j'essaye d'éclairer ces personnes, je les invite et qu'est-ce qu'elles font? Et là, on voit que vous avez mis fin à la communication ici. Ça finit toujours que je me retrouve dans la tristesse ici. Ah ouais. Donc j'ai envie d'être bien, j'ai envie, voilà, comme vous me donnez pas votre bénédiction, vous êtes dans la colère, vous êtes dans votre... voilà, c'est des personnes qui sont enfermées dans une colère et qui n'arrivent pas à se libérer. Invitez-les à parler ou alors quand elles vous invitent, dites-leur mais moi je ne veux plus de problème, je ne veux plus être triste, je veux être bien dans la paix, je ne veux pas de votre colère, j'ai vu que vous êtes enfermé dans cette colère, faites des méditations. Alors peut-être que vous pouvez dire à cet homme faites des méditations, vous vous sentirez mieux là. Ouais, pour moi c'est une fausse réconciliation ici. À nouveau, vous conseille d'avancer dans l'amour et puis de dire que bah, c'est fini si bah, voilà, vous êtes effectivement travailleur de lumière, mais que vous pensiez que ça allait bien se passer. Euh, J'ai l'impression qu'on vous avez du mal à y croire qu'on peut penser que vous êtes quelqu'un de menteur ou de manipulateur. Du coup, vous prenez de la hauteur et vous restez seul, vous vous dites mais c'est pas possible. Euh, je vais arrêter, je vais arrêter. C'est comme si vous vouliez arrêter un travail parce qu'on ne croit pas en vous. Pourtant, vous aimez communiquer. Hein. Vous êtes encore, peut-être des fois, vous prenez de la hauteur, vous dites non, je veux pas parler, je veux pas vous parler. Non, 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 non. Non, non, parce que, bah voilà, ça finit toujours que je suis triste. Et moi, j'ai envie d'être bien. Et là, vous allez mettre fin à cette tristesse, vous allez de nouveau avancer, mettre fin à cette tristesse et à nouveau retrouver cette paix. Il va y avoir une bénédiction, vous allez dire, bah voilà, je vous ai demandé pardon, ou je vous ai pardonné, je vous ai invité dans mon travail, je vous ai invité dans la relation, je t'ai invité à venir dans cette relation avec moi. Il y a toujours des problèmes. Donc, je suis en train de me libérer parce que je me rends compte que ces tierces personnes et cet homme sont enfermés dans une colère et qu'ils pensaient s'amuser, ils pensaient rigoler. Peut-être que vous avez invité des gens à faire un groupe de travail et qui viennent pour rire et ça vous énerve. Vous vous dites, mais ça va pas la tête. Et moi, je les aide, ils viennent s'amuser ici. Non, mais ça va. Donc vous, ça vous énerve et vous vous êtes dit, bon, je vais m'isoler, je vais faire mon travail tout seul. Euh,
Ils n'ont pas envie de se réconcilier, ils n'ont pas envie d'avoir de l'aide. Et j'ai protégé ici mon abondance. Et à nouveau, ici, on voit que vous vous apportez de l'amour et vous avancez. Alors peut-être que par moment, vous ne parlez plus. Hein. Vous dites, j'arrête de leur donner des bénédictions. Pourquoi je leur donnerai des bénédictions alors qu'ils sont dans la colère? Ou alors c'est fini, j'aurai jamais rien de leur part. J'essaye de leur parler dans l'amour. Ils arrêtent. Vous êtes peut-être travailleur de lumière, je vous dis, et que vous n'arrivez pas à parler à ces gens. Et des fois, vous vous démotivez. Peut-être que vous voudriez avoir une bonne place dans cette entreprise ou avoir la première place avec cet homme. Et puis, à nouveau, c'est du superficiel, c'est du charnel, on survole. Et vous allez vous pardonner si vous allez dire, bah quoi, comme vous avez du mal à vous libérer soit cet homme il a du mal à se libérer de sa famille ou de cette colère, bah écoutez, pour moi, lui il a du mal à se libérer de sa famille et cette tierce personne elle a du mal à se libérer de sa colère, eh bien vous allez les éclairer. Leur montrer que vous pensiez que ça allait bien se passer et puis que vous avez fait une erreur. Vous avez travaillé à cette réconciliation, à cette entente, à faire ce couple. Et puis, on vous a menti, on vous a caché des choses. Je pense on a préféré s'isoler de vous. Et du coup, on vous a fait croire des choses qui n'étaient pas vraies. Parce que ces personnes, pourquoi? Parce qu'elles sont dans le doute. Que ce soit sentimental ou dans le travail, elles sont dans le doute et du coup, elles ont pris de la hauteur et elles se protègent beaucoup. Voilà. Ce sont des personnes qui ne sont pas prêtes à faire cette ascension avec vous dans l'amour, en fait. Elles finiront par vous le dire. Alors, c'est mon chat, ne vous inquiétez pas. Elles sont tristes euh, parce qu'elles aimeraient bien vous donner cette bénédiction à nouveau pour aller vers cette paix. Mais avant, il faut qu'elles se libèrent. Alors, de problèmes de boisson aussi. Certaines personnes ont des problèmes de boisson. Alors, on peut vous aider en allant chez le médecin, essayer de vous faire aider par des professionnels, parce que je sais que c'est pas facile tout ça. C'est des problèmes aussi de pardon, on n'arrive pas à pardonner et du coup on n'arrive pas à se libérer de cette colère. Et malheureusement, cette personne tierce, qu'est-ce qu'elle fait? Toute cette colère enferme cet homme aussi. Je pense que lui, il est contaminé par cette famille ou cet entourage qui est dans la colère. Et lui, il se rend compte de son erreur. Hein. Il va se rendre compte d'une erreur. Il voulait être dans la joie, mais comme il a fait une fausse réconciliation, il s'en doute que vous allez partir. Hein. Vous allez vous isoler. Et qu'il n'aura plus ce que vous avez à lui donner. Hein. Pourra faire une croix. Comme il a douté d'avancer avec vous, elle pourra faire une croix sur tout ce que vous avez à lui donner. Hein. Ça peut être aussi sur tout un groupe de personnes que vous êtes en train de faire avancer. On parle de beaucoup d'enfants ici. Peut-être que vous êtes avec les enfants. Il pourra faire une croix là-dessus. Hein. Parce qu'à nouveau, vous allez prendre de la hauteur avec cet amour. Si vous êtes dans une relation, vous allez finir par dire, ben non, écoute-moi, tu vois, je le sens pas, je suis pas bien, je suis triste. Parce que je voulais une bénédiction pour faire la paix et qu'il y a toujours des problèmes avec cette tierce personne qui est autour de cet homme et qui est toujours dans la colère et qui préfère le libérer et avoir la paix par rapport à vous. Et vous allez dire, je pense avoir cette bénédiction, mais de nouveau, c'est du superficiel. Donc, je préfère me libérer puisque tu as du mal à pardonner ou vous avez du mal à pardonner ou à m'inviter dans ce travail que j'aime, eh bien, je vais faire en solo. Je vais faire en solo, j'ai pas besoin de vous. Vous voyez quoi? Peut-être que vous allez décider de quitter cet homme parce que, bon, de toute façon, on s'enferme dans là. Vous allez rester célibataire et de nouveau, vous allez prendre de la hauteur et protéger votre enfant si vous avez des enfants pour les aider à avancer.
Et de nouveau, il y aura de l'abondance pour vous ici. Il faut y croire parce que vous êtes en train de faire une ascension ici. Je pense que vous allez prendre de la hauteur avec vos doutes. Euh, vous doutez d'être la clé, d'avoir des clés. Masquez vos doutes et masquez votre dualité ici. Alors, vous dit que c'est... je pense que vous allez mettre le masque de la joie. Ouais, vous vous dites, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû donner de moi à cet homme. Parce que je me rends compte que ici il m'invite, mais c'est pour discuter, c'est pour faire du charnel, et après c'est fini. Cet homme, il est en famille, il est entouré de personnes qui sont dans la colère, et du coup, bah, c'est contaminé, hein. Ils ont toujours du mal à se libérer ici, à libérer un pardon ou à libérer, bah viens, je t'invite, vous voyez, et à vous dire qu'il vous donne cette bénédiction, qu'il vous invite dans le groupe, qu'il vous prenne dans ce travail ou dans cette relation, qui voilà. Parce qu'ils sont dans la paix et qu'ils restent libres. euh, et qu'à nouveau, ils vont être tristes parce que bah, s'ils ne savent pas, c'est que ce sera fini. L'amour que vous avez, vous allez vous le garder pour vous, pour vos enfants. Et vous allez prendre de la hauteur à nouveau avec toutes ces croyances qu'on peut avoir en général. Et vous allez prendre de la hauteur et vous isoler euh, et mettre un mur à ces doutes et à tout ce qui est faux, tout ce qui est mensonge, mascarade, hypocrisie, et faire une croix sur cette réconciliation. Vous allez dire, après tout, je suis bien tout seul. Écoute, tu veux pas te réconcilier, bah c'est tout. Euh, j'ai fait une erreur, et puis c'est tout. Hein. Mais vous allez retrouver de la joie ici. Parce que vous allez vous rendre compte euh, que bah, il va y avoir de l'embrouille dans cette famille, dans ce groupe. Hein. Ça peut être aussi des pensées que vous avez, hein, si c'est pas, voilà. Ça peut être que vous pensez que cet homme, il est avec une tierce personne, et en fait, lui, peut-être cet homme, c'est juste qu'il est enfermé dans une colère par rapport à quelqu'un d'autre. Du coup, il n'arrive pas à venir vers vous. Hein. Et du coup, il a du mal à se libérer pour à nouveau faire la paix avec vous. Mais on voit bien qu'il est dans la tristesse. Mais il finira par vous le dire. Je pense que cet homme, si c'est sentimental, il finira par vous dire qu'il vous aime et qu'il veut avancer avec vous à nouveau, peut-être avec des enfants. Et on nous dit ici que vous avez beaucoup de foi, vous êtes quelqu'un de très croyant ici. Il avancera encore avec vous. Il va revenir vers vous, il va vous le dire parce que euh, il va se libérer de la colère de ces personnes. Parce que là, on le voit, il est dans la tristesse. Il va finir par vous le dire et avancer avec vous parce qu'il vous aime et il aime aussi ses enfants. Ici, on voit que de nouveau, vous allez être dans l'abondance et vous allez pouvoir quitter cette solitude. Ah, c'est génial. Et vous allez quitter aussi vos doutes du coup. C'est peut-être des faux doutes. Peut-être qu'on vous a menti, hein. C'est peut-être une personne autour de vous qui vous a fait croire que vous alliez faire une erreur. Hein. Vous voyez quoi? Ça peut être de votre côté. Et c'est une personne qui est peut-être contente parce qu'elle vous a fait croire, non, faut pas retourner vers cet homme, il viendra jamais, il est avec sa famille, son entourage. Et puis en fait, on vous dit, quand vous avez la foi, vous n'êtes pas obligé d'écouter ces personnes-là qui sont dans la colère. C'est tout. Hein. Moi, je vous dis, cet homme, il se rend compte que cette personne tierce, elle est dans la colère et que elle l'invite, c'est pour toujours amener ses problèmes. Oui, tu as des problèmes, on a des problèmes. Non, moi je donne pas ma bénédiction, c'est fini. J'ai eu de la tristesse, maintenant j'ai envie d'être dans la paix. Maintenant j'ai pris de la hauteur. Et cet homme, parce qu'il se rend compte que cette personne, elle lui dit ça, il se dit, ben quoi. Cet homme, il va dire, ben moi, j'ai envie d'être bien, moi j'ai envie d'être dans la paix. J'ai pas envie d'être à nouveau dans la tristesse. Donc il va finir par vous dire qu'il vous aime. Ah ouais, je vous le dis. Ou qu'il aime votre travail. Hein.
Mais vous, j'ai l'impression que vous allez prendre du recul, hein, parce que vous allez être de nouveau dans cette abondance de protection. On voit que vous êtes très protégé ici. Et vous allez avoir besoin de rester seul. Parce que vous vous doutez trop que ce soit du faux. Peut-être que effectivement vous n'allez pas, vous allez dire bah non, il est trop tard, voilà, ça suffit, j'ai envie d'être dans la paix, j'ai avancé, je suis de nouveau dans l'abondance. Maintenant tout va bien, j'ai plus besoin de toi. C'est des personnes qui n'ont pas eu besoin de vous au travail, puis ils vous ont rejeté, ou alors ils ont rejeté la relation, et vous allez dire bah non, moi j'ai plus besoin de toi. Maintenant que tu viens me dire que tu m'aimes, bah moi c'est tout. Maintenant je suis dans l'abondance, je suis seule, je suis bien. Je n'ai plus peur. Vous voyez, on dirait que vous n'aviez pas confiance en vous, et là, vous allez dire, bah, moi, ça va. J'ai, voilà, je me doutais bien que c'était une mascarade, et puis c'est pas la peine de venir te réconcilier avec moi, c'est j'ai pas envie. J'ai pas envie. Ouais. Et maintenant, j'ai plus envie de t'écouter, j'ai plus envie de revenir. Voilà. Je pense que je me rends compte des choses et que je t'ai demandé pardon. Voilà, maintenant, vous allez dire, bah maintenant c'est fini. Voilà, c'est fini. C'est fini avec cet homme bah, qui reste enfermé dans sa colère avec cette tierce personne qui ils ont du mal à se libérer, cette famille, pour à nouveau être dans la paix. Et de nouveau, je vous dis, ils vont être dans la tristesse. Hein. Mais je pense qu'à un moment donné, ils vont revenir vers vous, vous dire je t'aime bien, j'aime ton travail, mais vous allez décider de faire cavalier seul. Bon, bien. Bon. Peut-être pour retrouver de l'équilibre. Allez, on prend quelques cartes de l'oracle. Ça baisse un peu. Je monte un peu ça. De l'oracle de la sorcière. Vous verrez, ça peut parler du travail, ça peut parler du sentimental. En tout cas, je pense que vous êtes travailleur de lumière. Et on nous parle du nœud. Ouais, c'est ça. Allez, on va y voir un petit conseil, un petit message. On nous parle de les phases, la magie lunaire. Donc vous êtes en... Oui, c'est bientôt la nouvelle lune. Une phase lunaire. Et on nous parle de... ah ben j'ai mis à l'envers. La nature, la magie des éléments. Tiens, c'est marrant parce qu'on a la magie lunaire et la magie des éléments. Donc on va lire les deux. La nature et la lune. Peut-être deux personnes différentes, une personne lunaire et une personne plus terrienne. La nature, c'est la terre, c'est peut-être signe de terre, et signe lunaire, c'est l'eau. Lunaire, ouais, peut-être. Bon, attendez, je mets mes lunettes parce que, vous savez, quand on est vieille... Alors, on a la carte 27. En vous étreignant de son éclat brumeux, la lune et son pouvoir vous fascinent. Sa douce et pâle lumière paraît receler une magie qui lui est propre. Et c'est pour cette raison qu'elle tient une place particulière dans le cœur de chaque sorcière. Lorsque remontent à votre mémoire les pâles souvenirs d'antan, à l'heure magique de minuit, au milieu d'une clairière inondée de sa lueur laiteuse, la sagesse et la magie ancestrale se réveillent en vous en attirant la mer de la sorcellerie. Nouvelle, pleine ou noire, chaque phase de la lune vous relie aux différentes formes de la triple déesse. La jeune fille, pureté, jeunesse et commencement. La mère, le réconfort, le développement et la maturité. Et la vieille femme, la transformation, la libération et la mort des anciens, en libérant votre sensibilité féminine. Un cycle se termine et de nouvelles opportunités vont se présenter à vous. Alors franchissez cette nouvelle étape avec espoir et enthousiasme si vous voulez un maximum de résultats. Donc voilà, vous êtes en train de terminer une phase
lunaire, un cycle de votre vie, et vous êtes en train d'entrer dans un autre cycle. Donc, franchissez cette étape avec espoir et enthousiasme. Donc, allez-y positif. Voilà, si vous voulez un maximum de résultats. Donc, on a la magie des éléments, de la nature. Oh, quel bel enfant de la nature vous faites. Votre penchant pour les méthodes de guérison naturelle et votre croyance en un autre monde peuplé d'êtres mystiques font chanter votre cœur. Alors entrez dans le royaume des fées. Ah, on est avec les fées cette fois. Le monde brillant des gardiens élémentaires qui gouvernent la terre, l'air, le feu, l'eau et la terre. Afin d'ordonner la nature grâce à la magie, nous les sorcières ancestrales, nous avons toujours fait confiance aux esprits de la terre et toujours vécu selon la loi magique de la nature. Vous devriez aussi vivre au rythme des saisons en suivant la roue de l'année. Grâce à cet appel entendu depuis l'enfance, vous êtes entré dans cette vie dans le but de réveiller la sorcellerie des anciens temps. Cette époque où la magie abondait, où les humains et le royaume des fées se respectaient et travaillaient harmonieusement ensemble pour assurer l'équilibre naturel en toutes choses. Je pense ici qu'il y a certaines personnes qui sont plus terriennes et certaines personnes qui sont plus lunaires, plus perchées, spirituelles, qui devraient travailler ensemble plutôt que de s'éviter. C'est le sentiment que j'ai. Et ça peut être aussi dans un couple. C'est le moment de regarder à nouveau le monde avec des yeux d'enfant émerveillés, créatifs. À mesure que votre regard spirituel s'éveillera à la première étincelle de magie, vous découvrirez un monde que vous avez oublié depuis longtemps. Il est temps de renouer vos liens avec la nature. Le monde des fées est prêt à vous soutenir. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de la nature, peut-être à faire un tour en forêt, dans la campagne, plus dans la forêt, dans les bois. Faire aussi vous servir aussi au niveau de la cuisine ici, hein, tout ce qui est naturel. La magie des éléments est utilisée sans nuire à personne. Donc la magie de la Terre et la magie de la Lune. Servez-vous de ça, de ces phases lunaires, et aussi de vous rapprocher de la nature pendant cette période. Bien. Allez, je vous dis bonne journée. J'espère que ça pourra vous aider sur votre chemin. Ciao, ciao.